Pour la petite histoire, Roger me contacte via WhatsApp parce que mon contact est sur toutes mes plateformes et on travaille ensemble. Je lui pose un ensemble de questions et on se rend compte qu'il y a des points vraiment qui passent sous sa vigilance, c'est-à-dire qu'il oublie littéralement. Donc je lui dis, voilà la chose à faire pendant les 3 prochains mois, vraiment sois discipliné sur ces questions-là et ensuite tu vas voir qu'il y a une réelle amélioration. Donc, quand on termine cette séance-là, Roger a fait ce que je vois très peu de personnes faire. Roger m'a dit... Dans cette vidéo, je vais vous partager ma plus belle expérience d'accompagnement. C'est vraiment une histoire que je vous partage parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont certainement se retrouver dans un métier comme celui que je fais, conseiller en sécurité financière, et il faut garder à l'esprit que les relations humaines sont à la base de tout. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager ma plus belle expérience d'accompagnement. C'est une expérience toute particulière parce que la personne que j'ai accompagnée, on va l'appeler Roger. Appelons-le Roger. Roger a fait ce que je vois très peu de personnes faire dans ce Canada. Très peu de personnes. Pour la petite histoire, Roger me contacte via WhatsApp parce que mon contact est sur toutes mes plateformes et me dit... Priscille, j'ai un gros souci avec ma code de crédit. Est-ce que tu peux m'aider là-dessus? Je lui dis, ok, c'est mon travail, donc allons-y, on prend un rendez-vous. Je lui pose un ensemble de questions et j'essaye de voir un peu quels sont les challenges. Et on se rend compte qu'il y a des points vraiment qui passent sous sa vigilance, c'est-à-dire qu'il oublie littéralement. Donc je lui dis, voilà la chose à faire pendant les 3 prochains mois. Vraiment, sois discipliné sur ces questions-là et ensuite tu vas voir qu'il y a une réelle amélioration. Quand on termine cette séance-là, Roger a fait ce que je vois très peu de personnes faire. Roger m'a dit, combien coûte ton service pour travailler avec toi? Combien ça me coûte? J'ai dit à Roger, ça ne me coûte rien. C'est gratuit. Je suis conseiller en sécurité financière. C'est pas toi qui me paye. Il me dit donc, tu as fini de travailler avec moi comme ça et je ne te paye pas. Je lui dis non. C'est gratuit. Il me dit non. Moi, j'aime pas. J'aime pas ça. Dans le Canada, si où on paye les gens à l'heure, tu viens de faire près d'1 heure de temps à m'aider sur quelque chose. Il me dit, la mère, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire? Je dis non. Tu vas même faire quoi? tu vas faire quoi? Je ne suis pas, j'ai pas une boutique. Je dis, ce qu'on peut faire, c'est, prenons un moment, on se pose, peut-être en dehors de ta code de crédit, peut-être tu as d'autres enjeux financiers, on ne sait jamais. Prenons un autre moment. Il me dit, ok, prenons un autre moment. On a pris une autre rencontre et j'ai appris à le connaître, je lui ai posé des questions. Ça fait combien de temps que tu es avec ta famille ici? Je savais déjà depuis combien de temps lui il était au Canada, mais sa famille et tout. Il me dit, ma famille, voilà, il m'a présenté, il m'a parlé de son épouse, de son enfant, de ses projets et tout. Je lui ai dit, ok, moi en tant que conseiller en sécurité financière, c'est mon travail d'accompagner les personnes à comprendre déjà l'environnement financier canadien. Tu as vu, on a travaillé sur ta code de crédit et comme je t'ai dit, dans 3 mois, tu vas voir une réelle amélioration. Et à côté de ça, je t'accompagne évidemment à comprendre comment l'argent fonctionne ici. Je lui ai dit, tu vois que la manière dont l'argent fonctionne ici, c'est pas comme ça que l'argent fonctionne au pays. Au pays, tu pouvais utiliser ta carte de crédit, ta carte bancaire comme tu voulais, mais dans ta vie de tous les jours, ça n'aurait pas eu une incidence. C'est-à-dire que, oui, ton banquier t'aurait peut-être appelé pour te dire pourquoi il y a ci, il y a ça, mais au-delà de ça, tu n'aurais pas été plus inconfortable que ça. Donc, je lui ai dit, c'est donc ça mon travail, de t'accompagner. Je lui ai dit, si tu es intéressé, on peut bâtir un plan d'action compte tenu de tout ce que tu m'as dit, compte tenu de tous les projets que tu as. Je vais juste te guider à comprendre les produits qui s'adaptent à ta situation. On va prendre ceux qui sont vraiment recommandés en l'état actuel des choses. Et au fur et à mesure, on va souvent faire des rencontres de suivi pour voir. Il me dit, parfait, moi ça me va. Donc on a travaillé. Je lui ai proposé des solutions, des plans. Il les a validés et on a avancé. Ce que j'ai aimé dans ma relation avec Roger, c'est que quand son épouse a accouché, il m'a laissé un message. Il m'a dit, Priscille, madame a accouché. Vraiment, ça fait 1 semaine et tout. Moi, j'étais très contente pour lui. Et c'est ce que je dis toujours aux gens. Le conseiller en sécurité financière, c'est un membre de votre famille.
C'est pour ça que je ne comprends pas souvent les personnes qui ont 10 000 conseillers en sécurité financière. Je me demande comment vous gérez ça. Comment vous gérez? Parce que, admettons, vous avez 3 ou 4 conseillers en sécurité financière. Quand votre épouse ou votre époux a quelque chose, admettons, vous avez un nouveau-né dans la famille, vous appelez les 4 et vous essayez de leur donner la nouvelle et ils vous font un feedback. Ça, quand même, ça me fait me poser des questions. Je dis, mais est-ce que vous avez compris le lien qui vous lie à un conseiller en sécurité financière? C'est un membre de votre famille. C'est-à-dire, autant quand vous avez une naissance, vous allez l'appeler, autant quand cet enfant-là s'apprêtera à aller à l'université, c'est le conseiller en sécurité financière que vous allez appeler, vous allez dire oui. Il a déjà 17 ans, comment on gère là? Comment on décaisse les fonds pour qu'il aille à l'université? Non, c'est un membre de votre famille et c'est une très belle expérience. Pourquoi? Parce que j'ai vécu cet instant de vie avec eux. J'ai vu sa femme, je l'ai vue pendant qu'elle était enceinte. On a souvent travaillé sur certains de leurs plans d'épargne ou d'investissement. Et un nouveau-né arrivé dans la famille, je partage leur joie avec eux. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment très beau parce qu'on est vraiment parti de ce que je considère comme la base ici au Canada. Pour moi, la cote de crédit, c'est la base. C'est pour ça que quand je travaille avec quelqu'un, j'aime bien partir de sa cote de crédit. Et quelques mois plus tard, quand je le relance, je lui demande, ta cote de crédit, ça va? Il me dit, waouh. Depuis là, ça ne fait que monter, monter, monter. Je dis, voilà, garde cette habitude-là. Si jamais tu as l'intention de prendre d'autres financements, de prendre d'autres cartes, n'hésite pas à m'appeler. On va d'abord réfléchir ensemble sur comment est-ce que ça va se gérer pour que ça ne te plombe pas. Donc, ça, c'est vraiment une expérience que j'ai aimée. Roger et sa famille sont dans quelle province? Je crois l'Ontario. Donc, peut-être on ne va jamais se rencontrer physiquement, mais c'est une très belle relation qu'on est en train de nouer et que je suis en train de nouer avec lui. Il y aura certainement d'autres enfants, il y aura certainement d'autres événements, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Et cette relation de confiance-là, pour moi, ça n'a pas de prix. Et je dis qu'il a fait quelque chose que je trouve formidable. C'est très rare dans la communauté. Des personnes qui te disent, tu viens de passer 30 minutes avec moi, à me partager ta connaissance, à me partager ce que tu sais, à m'aider. Je ne peux pas te laisser partir comme ça. Dis-moi comment je peux t'être utile. Et je ne le dis pas spécifiquement pour moi. Vous savez quelles sont les personnes qui vous rendent service au quotidien. Vous savez les personnes qui sacrifient de leur temps pour échanger avec vous. Donc, beaucoup d'entre nous considèrent que quand quelqu'un s'assoit avec eux 30, 40, 45 minutes, c'est un dû. Ce n'est pas un dû. Ce n'est pas un dû. Sachez reconnaître l'appui qui vous a été apporté. Financièrement, je lui ai dit, tu peux rien me donner. Tu vas me donner quoi? Combien tu penses même que tu peux me donner? Non. D'abord même, je n'aurais pas pris. Vous voyez? Donc, cette mentalité-là, j'ai dit, mon cher, peut-être financièrement, tu n'as pas encore ce que tu mérites. Mais je ne te vois pas être pauvre dans cette vie. Parce que vous voyez, quand on dit que quelqu'un est riche là, quand on dit que quelqu'un est riche, ça part d'abord de ce qu'il a ici. Ça part d'abord de ce que la personne a ici. Il y a des personnes qui sont tellement cheap dans tout ce qu'elles font. C'est-à-dire que si elles peuvent exploiter les gens au maximum et rester dans la nuit, se dire, heureusement que je n'ai même pas sorti 5 francs dans l'affaire là. Pour elles, elles sont sûres qu'elles ont gagné. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous savez déjà l'importance du spirituel dans cette vie, sachez que la personne qui vous rend un service, qui vous vient en aide, qui résout un de vos problèmes, qui vous donne une solution, cette personne-là, spirituellement, elle est au-dessus de vous. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Et la vie est très, très bien organisée. Même si vous ne lui dites pas merci, même si vous ne lui rendez pas le prix ou, je ne sais pas, attaché à ce qu'il vous a fait, à ce qu'elle vous a fait, la vie va lui rendre cela. Donc, arrêtez d'être cheap. Je vois des gens tellement cheap. Il y a des gens, parfois, ces personnes m'écrivent et après, je les relance peut-être pour un suivi ou parce que quelqu'un m'a dit peut-être, je vis seul avec mon enfant, je vis telle situation et tout. Je relance la personne juste pour prendre des nouvelles, parce que vous savez, au Canada ici, ça va tellement vite, les problèmes de santé mentale. Quelqu'un vous parle aujourd'hui, demain on vous dit que elle a déjà eu tel souci à l'hôpital. Donc, vous reprenez juste des nouvelles. La personne vous ghost. Je dis, mais attends, c'est quoi cette histoire?
Vous ghostez les gens, c'est... Mais c'est vous qui mettiez la pression aux gens à un moment. Moi, il y a des personnes qui m'ont souvent écrit, mais à des heures indues. Mais par devoir, je me dis, je sais parce que cette personne traverse. S'il est 1 heure tardive, tu m'écris. Si je suis capable de te répondre à cette heure-là, je vais te répondre. Mais les mêmes personnes, quand vous revenez leur demander des nouvelles, savoir comment ça va, abonné absent. Abonné absent. Abonné absent. Moi, je dis, c'est pas de telles personnes qui peuvent me décourager dans ce que je fais. Vraiment, quand je fais du bien à quelqu'un, c'est que je sais le prix de la vie humaine. Et je sais que même si ce n'est pas vous qui devez peut-être, je sais pas quoi, prendre une protection chez moi ou bien avec qui je vais travailler, la vie est bien faite. La vie est bien faite. Moi, ça dit, c'est ma loi. Ça dit, je sais. Dieu a bien organisé les choses. Vous n'allez peut-être pas me le rendre. Mais il y a quelqu'un que je ne connaîtrai de nulle part, qui sortira de nulle part et qui va venir payer pour ce que vous n'avez pas pu payer. Mais vous, le problème, c'est que vous avancez avec cette mentalité de pauvreté-là et vous êtes sûr que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous rend service. Sachez que le fait de ne pas dépenser ne signifie pas forcément d'épargner. Ce n'est pas parce que vous ne dépensez pas que vous épargnez. Parfois, ne pas dépenser, là, ça vous appauvrit. Parce que comme je vous ai dit, la richesse, elle est d'abord là. Est-ce que vous n'avez pas encore vu des personnes qui financièrement ne sont pas aussi confortables que des riches? Mais quand vous les voyez dans leur distinction, dans leur façon de se tenir, dans leur façon de se comporter, elles n'ont rien à envier à des personnes qui financièrement sont plus assises qu'elles. Donc, c'est une mentalité que je vois tellement autour. Je me dis, mais mince, comment vous expliquer que cette mentalité de pauvreté-là, parce que c'est de la pauvreté, si on ne vous le dit pas, c'est de la pauvreté mentale. Et comme ça vient mental, c'est comme ça que ça touche les poches. Moi, j'ai une amie qui me fait toujours des tresses. Et quand elle arrivait, elle me dit, ça sera gratuit. Je lui ai dit, je n'aime pas le gratuit. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, je n'aime pas le gratuit. Je n'aime pas le gratuit. Ça dit, je n'aime pas. S'il y a quelque chose que je n'aime pas dans ma vie, c'est le gratuit. Quand on dit que je n'aime pas, je vais toujours me débrouiller. Ça dit, même si je suis à terre, à donner quelque chose symbolique, un franc symbolique, donner quelque chose, te demander comment je peux t'appuyer. Le gratuit là, les amis, fuyez ça. Si on ne vous a pas encore dit, fuyez. Parce que quand vous êtes dans une situation où vous estimez que c'est toujours les autres qui doivent vous donner, vous savez ce qui se passe? Même votre cerveau, vous ne l'utilisez pas à son plein potentiel. Parce que vous êtes toujours dans des petites solutions. C'est-à-dire, vous cherchez par exemple un emploi, mettons. Et on vous dit, telle personne offre un accompagnement payant. Et on vous dit, tel autre, c'est gratuit. Vous dites non. Je m'en vais, c'est gratuit là-bas. Ou alors, vous allez gratter un peu chez celui qui est payant. Juste le peu qu'il peut vous donner et gratuitement. Ça veut dire, votre cerveau, l'ingéniosité de votre cerveau se met dans des choses gratuites. Et vous volez très bas. Parce que vous ne vous rendez même pas compte. Vous volez très bas. Moi, je demande souvent aux gens, vous voulez être des millionnaires. Mais investir un 100 $ vous dépasse. Vous pensez que le million sortira d'où? Parce que quand vous êtes millionnaire, vous ne perdez pas, vous ne perdez pas 100 $. Ce n'est pas 100 $ qui peut vous faire mal. Quand vous êtes millionnaire, attendez-vous à perdre des dizaines, des centaines de mille. Mais il y a des gens qui rêvent d'être millionnaires. Mais quand vous leur parlez d'investir, je ne parle même pas de 1000 $, 250, 300, 500 $. Mais c'est une catastrophe. Mais elles ont un rêve de millionnaire en elles. Le million là sortira d'où? Le million là sortira d'où? La pauvreté que vous voyez là, ça commence ici. Donc, j'ai tellement aimé cette expérience. Le fait qu'il m'ait dit, la mère, non, tu ne peux pas me dire que tu passes près d'une heure de temps avec moi dans ce Canada et tu me dis que c'est gratuit. La mère, trouve un de tes services, trouve quelque chose, mais pas de gratuit. Ça, j'ai aimé. Donc, je ne sais pas pour vous. Peut-être financièrement, vous n'êtes pas encore dans la posture où vous pouvez payer. Mais s'il vous plaît, dites-vous que dans cette vie-là, ne soyez pas des personnes cheap. Ne soyez pas des personnes qui cherchent toujours le petit plan. Parce que regardez même votre cerveau.
Quand vous vous dites que vous cherchez le plan gratuit, est-ce que vous sentez même que vous utilisez votre cerveau? Est-ce que vous sentez que tout le jus de votre cerveau est mis à profit? Mais mettez-vous un peu une barre haute. Dites-vous non. Moi, désormais, je veux des choses qui coûtent minimum tant. Et regardez ce que votre cerveau va aller vous chercher. C'est un témoignage que j'ai voulu partager avec vous. J'espère qu'il vous sera utile. Dans tous les cas, retenez une chose. Dans cette vie, il y a une loi spirituelle qui dit que si vous donnez aux autres, vous allez recevoir. Ne soyez pas la personne qui veut toujours prendre sans donner. Soyez de temps en temps la personne qui donne.